pour le mot de la fin, euh, on se remet dans les chaussures de notre CFO qui se posait la question au début de est-ce que c'est le bon moment. Sur le moment, ce qu'on a beaucoup dit dans ce podcast, c'était la croissance et en fait le focus presque, profitabilité, sécurité, compliance en fonction de métriques qui peuvent dépendre du business. Et il y avait une notion un peu latente de maturité. Ensuite, on a parlé des savings. Et Rémi, je te laisse redescendre tous tes hashtags. Tu veux que je redescende les 5? Juste pour faire un petit résumé Vas-y, à la fin. ça roule. Il sera En peut-être gros, coupé. ouais. Tu as donc hashtag procurement, donc tu as une baseline et tu fais des savings versus la baseline. Tu as le hashtag budget, donc tu n'as pas de dépenses l'année précédente, mais tu as un budget qui a été défini et donc tu vas faire mieux que ce budget. Tu as la cost avoidance, l'évitement de coûts, donc tu n'as pas de budget, tu n'as pas de dépenses de l'année dernière, c'est un projet qui vient d'arriver et tu vas faire du savings dans le cadre d'un appel d'offres ou d'une négo directe avec un fournisseur versus la première offre. Tu as la partie FT optimisation, donc tu vas améliorer tes coûts de masse salariale. Et l'investissement, je l'ai appelé hashtag turnover investment, c'est la capacité de tes fournisseurs à investir dans ton organisation et sur des événements, par exemple. De la co-création. Je suis pas claire. Et Kevin, pour le mot de la fin, tu arrives demain dans une boîte où tu as un copain, ton meilleur ami arrive demain dans une boîte pour lancer le département procurement. En quelques phrases, ton conseil. Mon conseil, c'est de faire tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire réussir, commencer par faire son audit, sa cartographie des dépenses, pour Sa pouvoir, matrice. ouais, c'est ça, sa matrice de Krajik, pour pouvoir voilà, définir une roadmap. Mon conseil fort, c'est d'être vraiment commerçant. Et c'est ce qu'on demande vraiment à tous les recrutements qu'on fait et les personnes qu'on voit, c'est d'être le plus commerçant possible pour revendre la fonction achat en interne et donner aux gens de bosser, donner aux gens envie de bosser avec nous et leur montrer qu'on a une plus-value à être intégré en amont dans leurs projets, dans leurs négociations avec leurs fournisseurs, etc. Je pense que c'est déjà un bon début pour pouvoir bien s'intégrer au sein de l'équipe. Merci beaucoup à tous les deux. C'était hyper intéressant. Et j'espère que ça vous a plu. Merci Pauline et j'espère que ça Pauline. va donner